Il est 8h25, alors je vous donne des nouvelles de cet accident qui a eu lieu vers 5h30 à Pamiers, donc dans l'Ariège, sur la Nationale 20, où il y avait un barrage d'agriculteurs. Je vous le donnais tout à l'heure, évidemment, très tôt dans le petit matin, parce que nous avons eu cette information par des agriculteurs qui étaient sur place, que nous devions avoir effectivement en ligne. Ils étaient tous choqués. Ce qui s'est passé est assez terrible. C'est évidemment une voiture qui a voulu forcer ce barrage, qui est arrivée à toute allure sur le bas-côté et qui a percuté 3 personnes qui étaient là, qui manifestaient, qui participaient en fait à ce blocage. Une femme a été tuée et il y a eu le mari, visiblement c'est une famille qui a été touchée, une femme tuée, et 2 autres personnes qui sont blessées, le mari et puis et son enfant qui était également là. C'est ce que nous avons comme information pour l'instant. Des pompiers sont sur place. Nous vous donnerons davantage d'informations d'ailleurs tout à l'heure à 9h, juste après aussi l'interview de François-Xavier Bellamy avec Jean-Jacques Bourdin, et puis nous aurons bien sûr des témoignages tout à l'heure. On redoute toujours quand il y a des mouvements comme ça, du blocage, ce genre de dérapage, d'accident, Amine El Khatmi, bien sûr, même si on ne connaît pas toutes les circonstances, quoi. Oui, bien sûr, il faut d'abord ayons une pensée pour cette famille qui vit un drame, et effectivement c'est toujours le risque dans ce genre de blocage, c'est que, et encore une fois là je sépare ce que je vais dire de cette affaire dont on ne sait pas encore tout, c'est que quelqu'un d'excédé, de pressé, qui doit aller au travail, qui a une urgence familiale, qui a un proche malade, voilà, se retrouve, vous savez, c'est bien sûr, mais bon, ça n'excuse pas effectivement de faucher. Évidemment, j'essaie de trouver. Vous savez, c'est comme ces militants écologistes qui à plusieurs reprises ont bloqué le périph'. Il y a un moment, il y a toujours un type excédé qui sort et qui les prend par le col et qui les vire. Bon, en tout cas, ça ne va pas calmer aussi, Éric Revel, la colère des agriculteurs, quoi. Bien sûr, qui vont être choqués. Ils l'étaient tout à l'heure sur place, et puis même parce qu'il y a des barrages un peu partout qui sont en train de s'installer sur tout le territoire. Parce que le gouvernement a du mal à apporter des réponses. Oui, c'est en train de prendre de l'ampleur. Alors je vois aussi les détails. Apparemment, cette voiture bélier aurait foncé sur un mur de paille derrière lequel se trouvait cette famille à la hauteur de Pamiers en Ariège. Alors on sait qu'hier soir, pour revenir à la colère des agriculteurs qui vont évidemment être choqués par ce drame, on sait qu'hier soir Gabriel Attal a reçu les syndicats agricoles, FNSEA en tête, qui, entre parenthèses quand même, FNSEA donne l'impression d'être débordé par la colère qui prend dans nos campagnes, et qui est une colère de la base. Alors on annonce des mesures fortes, c'est le communiqué, cette semaine en direction des agriculteurs. Pour l'instant, évidemment, ils restent mobilisés. On peut même dire que le mouvement s'étend, en réalité, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres autoroutes, d'autres routes qui sont sur toute la France, bloquées, sur toute la France. Et bon, j'espère que les leaders syndicaux poseront cette question au Premier ministre. Comment se fait-il que les députés Renaissance votent de nouvelles normes agricoles à Bruxelles et expliquent quand ils sont en France que ces normes ne sont pas forcément les meilleures? Vous voyez, il y a quand même un sujet politique énorme. Ça, c'est l'une des difficultés, c'est que ça passe aussi beaucoup par Bruxelles, et parfois, la politique agricole commune a apporté aux agriculteurs, mais aussi, en ce moment, c'est un peu à leur détriment, quoi, Amine El Khatmi. Oui, vous avez des technocrates à Bruxelles qui n'ont jamais mis les pieds dans une ferme, qui préparent des normes, qui les font voter à des députés, et vous avez une norme qui arrive, et puis 3 mois après, vous avez une nouvelle norme qui contredit la première norme. Tout ça est à tomber par terre. Enfin, ça n'a pas de sens. Le fait aussi qu'on fasse venir un certain nombre de produits de l'étranger, alors que nos agriculteurs les produisent en France. Il y avait la question du poulet, alors qu'on a des agriculteurs qui évidemment ont des élevages en France. Tout ça n'a pas de sens. Et je parlais tout à l'heure du parallèle entre les gilets jaunes et ce mouvement. On a encore un point commun, c'est l'absence de réponse du gouvernement, ou en tout cas la réponse pour le moins faiblarde. On se souvient que pour les gilets jaunes, il y a eu un flottement pendant plusieurs jours, puis on a fini par dire non mais c'est des fachos d'extrême droite, et puis quand ça a vraiment pris forme, on a sorti le chéquier et on a essayé d'éteindre l'incendie. On a un peu l'impression cette fois-ci que c'est pareil.
Oui, si vous voulez, il y a quand même une cascade d'annonces gouvernementales qui sont effrayantes. Vous prenez un agriculteur dont les revenus sont extrêmement modestes, qui va se payer la franchise médicaments qui va doubler, qui va se payer 18 € de plus sur sa facture d'électricité par mois, qui voit ses revenus agricoles baisser énormément. Enfin, toutes ces colères peuvent converger, plus ce qui se passe en ce moment chez les marins-pêcheurs, avec l'interdiction, vous l'avez vu, pendant un mois de prendre... Oui, mais un mois, c'est 8000 tonnes de poissons en moins. Peut-être que le prix du poisson va augmenter. L'inflation a encore de beaux jours devant elle. Merci Éric Revel, Amine El Khatmi. Dans un instant, on continue d'en parler avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit François-Xavier Bellamy, justement, qui mène la liste LR pour les européennes, qui va nous parler probablement aussi de cette politique européenne sur l'agriculture. Et on vous redonnera des nouvelles, évidemment, aussi à 9h. Et nous serons en direct avec les agriculteurs et ce qui s'est passé donc du côté de l'Ariège. Je vous le disais, donc un mort, 2 blessés. Nous serons en direct tout à l'heure.